Mais d'abord, cette information des dernières minutes donnée par nos confrères de Jeune Afrique et attribuée au président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, à savoir le maintien de l'actuelle constitution et aller à la présidentielle, c'est-à-dire la constitution qui est issue du double scrutin du 22 mars. Là-dessus, nous allons tout à l'heure le faire réagir. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Cellou Dalein Diallo? Pas encore. En tout cas, il nous a donné son accord de principe en exclusivité. Nous allons tout à l'heure lui poser cette question. Est-ce que cette information de Jeune Afrique émane réellement du président de l'UFDG tout à l'heure? Il va décrocher notre téléphone pour que cette question lui soit posée. Mais d'abord, Lamine Moïma Sissi. Alors, d'abord, on en parle tous les jours, les commissions sont mises en place, il y a des gens qui continuent à radoter au QG, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pourquoi je dis au QG, AUX, au QG des nouvelles autorités. Et donc il y en a parmi lesquels maintenant plusieurs QG, plusieurs quartiers généraux. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a les villas qui sont réquisitionnées, les villas des nations. Pas seulement les gens, mais précisons des anciens dignitaires. Voilà, on me fait signe qu'il est en ligne le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, là, Cellou Dalein Diallo. On refait le monde, l'invité. En exclusivité sur Dioma Média. Et là, Cellou Dalein Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons appris à travers nos confrères de Jeune Afrique que vous vous serez prononcé pour le maintien de la constitution issue du double scrutin du 22 mars et aller à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous confirmez cette information? Non, c'est une erreur monumentale de la part de Jeune Afrique. Je pense que le journal a même corrigé. Parce que même la presse locale a repris cette correction. Je ne peux pas dire ça. Je me bats pendant des années contre cette constitution, pour la défense de l'ancienne constitution, et proposer que cette constitution illégale soit adoptée. J'ai plutôt opté pour la mise en force de la constitution de 2010. Alors, vous dites que vous avez plutôt milité pour la constitution de 2010, c'est ça? C'est ça, exactement. Je milite pour la remise en vigueur de la Constitution de 2010. Oui, mais comment se fait-il que Jeune Afrique peut se permettre d'écrire une telle chose? Est-ce que vous avez fait... Je ne sais pas, je ne savais même pas qu'ils avaient publié ça, mais on m'a dit qu'ils ont rectifié. C'est une erreur de leur part. Et ils se sont entretenus avec vous? Non, ma chef de cabinet m'a dit qu'ils ont procédé à la rectification et même certains journaux, certains sites locaux ont repris. Oui, mais président Cellou, est-ce qu'il y a eu un entretien avec vous et les journalistes de Jeune Afrique pour que ces informations puissent fuiter? Avec une correspondante de Jeune Afrique qui se disait basée à Dakar, mais ce n'était même pas une interview, et j'ai défendu que la Constitution de 2010 soit remise en force. Certainement, elle a fait une confusion. Alors, par rapport aux raisons, justement, est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact sur le calendrier de la transition? Est-ce que c'est pour cette raison que vous vous montrez favorable donc à cette option? Pardon? Est-ce que c'est pour justement jouer, ou en tout cas par rapport au calendrier est-ce que c'est pour alléger donc ce calendrier que vous vous êtes montré favorable à cette option? Quelles que soient les options choisies, ça peut avoir un impact sur le calendrier. Dans cette feuille de route pour la transition, naturellement, il y a beaucoup d'options. Nous militons pour le choix de la Constitution de 2010, quitte à la faire adopter par un référendum, parce qu'elle souffrait que de ça. Elle était une constitution largement consensuelle. Elle avait effectivement garanti à travers les textes la séparation des pouvoirs, même l'indépendance des institutions. Elle garantissait l'exercice des droits et libertés à tous les citoyens et à toutes les associations. Donc elle a beaucoup de qualités, cette constitution, c'était un progrès démocratique. Et pour nous, donc, ce serait justifié qu'elle soit remise en force, quitte à combler le déficit dont elle souffrait, c'est-à-dire le fait de n'avoir pas été approuvé à la suite des référendums. L'adopter en référendum avant la prochaine présidentielle ou après, permettre aux nouveaux... Oui, il y a une option, il y a ça aussi, l'option peut-être que c'est de faire ça, la faire adopter pendant peut-être la période de transition là,
tout comme on peut mettre à la charge du président élu de le faire en l'inscrivant dans la Constitution dans les 12 mois ou 18 mois suivant son investiture. Ah, donc ça, mais le faire adopter maintenant, en ce moment-là, par référendum, jouerait sur le calendrier, notamment la proposition de la CEDEAO qui demande à ce que... Non, écoutez, nous, on est en train d'élaborer, on va déposer toutes nos propositions et tous nos choix seront dans notre mémo. Je ne vais pas, à l'heure actuelle, divulguer le contenu de notre mémo. Merci à vous, Elhadji Asselou Dalen Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, par ailleurs, président de la coalition ANA, de cette coalition d'air qui a accompagné votre candidature lors de la dernière présidentielle. Partez-vous bien. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. Oui, Roby, c'est bien.